Quelle est ton opinion concernant l'avenir de notre continent, donc l'Afrique, et de ses dirigeants? Ce Écoute, sera la question pour terminer. je vais te surprendre. Euh, je suis une personne très, très optimiste par rapport au développement de l'Afrique. On peut parler des 1000 problèmes qui existent en Afrique, corruption, sida, maison, c'est pas là qu'on doit s'attarder par rapport au développement de l'Afrique. Tu sais, l'origine de l'humanité a commencé en Afrique. L'origine de l'humanité, nous sommes tous des Africains. En tant qu'homo sapiens, nous sommes tous Africains. Nous venons tous d'Afrique. Depuis des centaines de milliers d'années, les premiers migrants de cette planète ont été des Africains. Les Africains sont des conquérants. Ils ont conquis le monde en tant qu'homo sapiens. Et nous sommes tous, peu importe la couleur de la peau, c'est pas la couleur de la peau qui importe. C'est pas ça qui importe. Nous sommes tous des humains. Et nous venons tous d'Afrique. Il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources fondamentales si on veut construire un avenir meilleur. Il faut revenir à cette source-là que nous sommes tous des humains, peu importe notre culture, nos langues, nos couleurs de peau. Et on va s'en sortir seulement et à seule condition de changer notre regard sur les autres. Si on ne sommes capables de changer notre regard sur les autres, c'est-à-dire de dire le plus important aujourd'hui, c'est le savoir vivre ensemble en bonne intelligence. Comment qu'aujourd'hui, face aux enjeux du développement climatique, on sait que nous sommes face à la prochaine disparition de l'humain en tant qu'humain. Et on joue encore à l'autruche. Et à partir de ce moment-là, on ne regarde pas la réalité en face. Et la réalité en face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous des humains, nous sommes tous dans le même bateau. Changeons notre regard sur les autres pour arriver à dire comment ensemble on peut construire une intelligence collective, un monde meilleur qui va nous permettre à nos enfants, nos petits-enfants et à nous de trouver des solutions équitables pour tout le monde. Parce que c'est pas le manque d'argent qui manque dans le monde. C'est pas le manque d'argent. C'est notre façon de comprendre le monde. C'est notre façon de vivre. C'est notre rapport à l'autre. Il faut changer radicalement nos façons de faire, nos façons d'être pour dire qu'on va s'en sortir à une seule condition, que si nous sommes capables de se regarder mutuellement et de s'apprécier mutuellement, peu importe que ce soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, que ce soit un Africain, un Européen, un Asiatique, nous devons apprendre à se respecter et à vivre ensemble. Parce que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des homo sapiens avec nos qualités, nos défauts, les travers de l'histoire. Tout ça, on est imparfait. Mais comment qu'on peut arriver à se compléter mutuellement pour vivre dans un monde plus juste, plus équitable? Et c'est ça que le défi de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, le défi de l'Afrique aujourd'hui. Donnons aux jeunes l'espace qui leur revient. Donnons aux jeunes l'espace qu'ils ont besoin pour s'émanciper. Aujourd'hui, tu vois des milliers de jeunes. Ça a toujours existé les voyages, ça a toujours existé l'échange culturel, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, de quelle façon qu'on le fait, de quelle façon qu'on va s'enrichir les uns des autres, de la présence et des cultures des autres. Pour moi, je me suis enrichi des cultures africaines. Ça m'apporte une plus-value. Par exemple, tu parles d'une vête. Comment que le Nvet est une richesse incroyable par rapport. Est-ce qu'on connaît bien l'Afrique? Est-ce qu'on connaît même les Africains, est-ce qu'ils connaissent bien les cultures et les réalités culturelles africaines? C'est tellement de diversité, il y a tellement de diversité culturelle en Afrique que même les Africains ne connaissent pas toute cette richesse de cette diversité culturelle-là. Par exemple, chez les Yoruba, les fonds, le Fa, par exemple, toutes ces richesses, les contes et légendes, etc. C'est extraordinaire, cette richesse culturelle-là. Mais comment qu'on puise dans ces richesses culturelles-là pour apporter un développement à l'humanité, un apport à l'humanité? Et l'Afrique a toujours contribué à la richesse de l'humanité. Depuis l'Homo sapiens, l'origine de l'Homo sapiens, l'Afrique a toujours, et elle va continuer. Mais il faut changer notre compréhension de notre visage, notre compréhension de l'Afrique, de son développement, de ses richesses, et de voir que demain après-demain, dans 50 ans, 60 ans, ou à peine à la fin du siècle, de ce siècle-là, 4 habitants sur 10 vont être africains et 4 habitants sur 10 vont être asiatiques. Donc, 80% de la population mondiale vont être à la fois africaine et asiatique.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement va nécessairement passer par l'Afrique et l'Afrique va être au même niveau que le reste de la planète et va être une locomotive de la planète. Et il faut qu'elle devienne une locomotive de la planète dans le sens qu'il y a tellement de potentialités et de richesses en Afrique, mais il faut savoir les mettre en valeur.